Ok, salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro où ensemble on va découvrir comment générer les façades de façon automatique, ok, de ce projet. Je tiens à rappeler que le plan de fondation est déjà disponible sur la chaîne, donc vous pouvez aller checker. Pour générer donc les façades de ce projet, on va d'abord se placer en 2D comme ceci et rendez-vous dans point de vue juste là, ok. Vous allez choisir façade, vous allez double-cliquer dessus. Et là, maintenant, on va configurer chaque détail. Je vais aller dans Général. Ici, l'identifiant de référence. Ici, je vais mettre par exemple X1. Tout à l'heure, vous allez voir le comportement et où ce X1 là va apparaître. Nom de la façade. Ici, je vais mettre façade principale. Ok. Voilà. Là également, on va mettre P1 à la place. Voilà. Et maintenant, à ce niveau, on va laisser ça comme ça. On modifie rien. Ok. État maintenant, ici, au lieu de dessin, vous allez choisir modèle en reconstruction automatique. Je vais choisir ceci. Tout à l'heure, je vais vous montrer la différence entre ce modèle-ci et dessin uniquement. Voilà, on prend modèle en reconstruction automatique. On va défiler, afficher sur tous les étages. Ok, on va choisir tous les étages tout simplement. À ce niveau maintenant, horizontal, vertical, c'est-à-dire à quel niveau est-ce qu'on voudrait que la coupe ou alors la façade en question soit définie. Bien sûr, on va choisir infini parce que si vous prenez limité ici, effectivement, ça sera limité. Ok. Si vous prenez limité ici, vous pouvez entrer maintenant cette limite-là, c'est-à-dire l'altitude max et l'altitude minime. Voilà. On va laisser ici à infini tout simplement. Puis je vais fermer ce volet. On va prendre marque. La marque, vous voyez très bien ce symbole. Vous voyez notre P1 qui revient à ce niveau. Donc ceci nous permet de définir donc la marque en question. On peut dire pas de marque. Alors on peut dire marque tout simplement. Voilà. Pardon. Et on peut choisir le stylo. Je vais prendre du noir par exemple. Donc, dans le volet maintenant, style de texte et marque, ici on peut choisir la police. J'aime généralement utiliser du agency. Voilà. On choisit également la couleur. Je vais prendre du noir et je vais mettre en gras. Voilà. Donc, on va le faire de façon rapide. Si à ce niveau, on peut choisir style de texte et de marque. Et si vous choisissez le style de texte, vous avez plusieurs modèles. Ok. Je peux prendre ça par exemple pour que vous puissiez juste voir la différence. À ce niveau, affichage modèle, c'est très important également. Restez très attentif. Affichage modèle. À ce niveau maintenant, c'est ici qu'on va définir si on voudrait qu'il y ait des ombrages, ok, des ombrages et des couleurs. Vous l'avez vu sur la miniature. Voilà, ce qu'on va faire ici, on va d'abord choisir à ce niveau, ok, HU surface coupée. Ici, vous allez prendre propre couleur de surface, entre parenthèses, sans ombrage. Je vais prendre ça. Ici, je vais cocher cet élément et puis je vais choisir l'épaisseur du stylo. Là, vous voyez l'épaisseur ici à 25. Donc, on va choisir plutôt 1. Ok, 0,01 mm. Je vais prendre là. Et ce n'est pas fini. Je défile également. À ce niveau, HU surface non coupée. Au lieu de rien, on va également choisir la même chose que précédemment. Propre couleur de surface. On va cliquer dessus. Voilà. J'espère que ce n'est pas très rapide. À ce niveau maintenant, le stylo également, il est déjà défini. On va prendre toujours le 1. Voilà. Là maintenant, HU vectoriel 3D. Vous allez cocher, ok, comme là, c'est toujours coché d'ailleurs. Vous allez toujours cocher cet élément. Ceci va vous permettre d'afficher les textures. S'il y a des pièces, s'il y a des carreaux, etc. Ça va vous permettre d'afficher chaque texture. Voilà. Au niveau de transparence, là, c'est généralement pour les baies, les fenêtres qui sont vitrées. Ça vous permet de voir à l'intérieur. Mais on va désactiver ça, tout simplement. Voilà. Et en dessous, soleil et ombre. Okay. Ici, là, maintenant, vous avez la possibilité de définir si oui ou non vous voulez les ombres. Si oui, à quel degré. Et voilà. Ici, ombre portée, on va cocher comme ceci. Okay. Vous pouvez définir la couleur de l'ombre portée. Vous voyez le style. Si vous voulez que ce soit en béton maigre, épaissera. Mais je vous recommande simplement de l'activer si vous voulez qu'il y apparaisse. Vous activez tout simplement. Et au niveau du fond, vous ne modifiez rien, vous laissez ça ainsi. Voilà. Et dès que vous avez configuré tout cela, c'est bon. Ok, pour ce volet, bien sûr. Donc, on va réduire. Et niveau des tâches maintenant, ici, vous allez définir également la nature des lignes. C'est très, très classique. On va prendre également du noir. Du noir. Ok. Et là, maintenant, je vais fermer. Style de texte par niveau des tâches. Ici, on va choisir encore du agency. On va prendre du noir. On va également laisser ça en gras. Voilà. Ici, ce sont les configurations basiques. Ça, vous pouvez le faire. Il ne faudrait pas que le tuto soit très long. Une fois que vous avez configuré tout cela, vous allez faire OK à ce niveau. OK, voilà. Maintenant, vous allez simplement positionner vos différents angles, vos différents points de vue. OK, pour cela, je vais d'abord aller dans documentation. Pardon. Je vais prendre pour les lignes, comme ceci.
Je vais bien prendre le modèle rectangulaire. Voilà. Ça me permet de définir exactement où je vais positionner ces différents points de vue. Voilà, je vais mettre comme ça. Je vais changer la couleur pour qu'il y ait une différence. Je vais prendre du bleu, que ce soit distingué du noir qui est déjà prédominant. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais positionner ça là. Voilà. Ok, maintenant vous allez prendre le point de vue, vous allez reprendre, sachant que vous avez déjà configuré. Et ce que vous avez à faire maintenant, c'est simplement de cliquer façade principale et vous orienter. Ok, P1 comme on l'a défini tout à l'heure. Ok, vous voyez ce stylo qui est très grand, vous avez la possibilité de réduire bien sûr. Ok, vous avez la possibilité de réduire de toutes les façons. Vous n'allez pas laisser cela apparaître sur votre plan 2D. Ok, c'est juste pour générer ces façades. Une fois que c'est fait, donc vous allez simplement vous rendre dans cette fenêtre. Vous vous souvenez du navigateur déroulant. Vous allez cliquer dessus. Vous allez chercher façade. Ok, vous allez chercher façade et c'est ça. Vous allez simplement retrouver encore l'identifiant que vous avez inséré tout à l'heure. Façade P et vous allez double-cliquer dessus. Ok, ça va générer maintenant et je tiens à préciser que lorsque vous avez activé les ombrages et les textures, ça prend un peu de temps. Ok, ça va dépendre bien sûr de l'ampleur de votre projet. Plus le projet est grand, plus il prendra du temps. Ça dépend également de votre machine. Voilà. Ok, là vous avez déjà un résultat qui est assez intéressant. Donc vous voyez déjà que c'est très simple de générer les façades dans Archicad et ça se fait de façon automatique. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller modifier les paramètres précédemment configurés et vous allez voir le comportement simplement à ce niveau. Donc je vais rentrer dans fondation ici ou alors au niveau de 2D et je vais aller dans les options de cette façade là. Je vais maintenant aller au niveau de affichage modèle juste là. Et à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va désactiver les ombres. Voilà, on va chercher ombre. Ok, c'est juste là, ombre portée, on va désactiver. Et puis on va faire OK. On va simplement revenir ici. Vous allez voir, ça va générer automatiquement. Ok, vous voyez maintenant le comportement. Ce qui rend la chose un peu plus attractive. Ok, ça rend la chose plus intéressante. Ok, vous pouvez également faire plusieurs configurations simplement parce que à ce niveau, vous avez activé une commande dont j'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire en général, vous avez activé simplement modèle de reconstruction automatique. Ok, si vous désactivez cette commande, si vous prenez uniquement dessin ou manuel, cela ne va pas se faire automatiquement. À chaque fois, il va falloir que vous relanciez encore de nouveau la façade. Ok, c'est pourquoi j'ai insisté encore au niveau état, choisissez toujours modèle à reconstruction automatique. Cela vous permet de générer cela de façon automatique, naturellement. Dans affichage modèle, on va également faire une autre expérience. Au lieu de laisser les archives vectorielles 3D, on va désactiver comme ceci. Et puis on va faire OK. On va revenir là. Vous allez voir le comportement au niveau des textures. Vous voyez les textures qui ont complètement changé. Ok, ça ne rend pas la chose intéressante. On a l'impression que c'est une peinture du rose. Ok, donc il faut également vous rassurer d'activer les textures ou alors les archives 3D lorsque vous êtes certain d'avoir utilisé des pierres ou des carreaux dans votre modèle. Donc ce qu'on va faire, on va rentrer à ce niveau là et on va se rassurer d'activer de nouveau. Donc, voilà, donc archive vectorielle 3D, je vais activer de nouveau. Maintenant activons la transparence pour que vous puissiez voir le résultat. Je fais OK, puis je vais aller dans P1. Vous allez voir le comportement à ce niveau. Ça prend un peu de temps. Voilà. Ok, vous voyez le comportement à ce niveau. Vous voyez le changement qui est bien effectif. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous allez simplement faire la même chose, sur les autres façades. Vous allez faire duplicata. Vous vous souvenez des raccourcis clavier. La vidéo est également disponible sur la chaîne. Donc moi, je vais appuyer seulement sur ma touche C. Au lieu de faire un CTRL C, CTRL A, LT, C. Je viens à ce niveau, je dispose là. Je fais une rotation ou alors un miroitage. Ok, voilà. Et maintenant, quand c'est fait, je vais rentrer légèrement parce qu'il y a la toiture qui déborde. Je vais rentrer légèrement. Je vais mettre à ce niveau. Voilà. Et ici, ça correspond à P2 cette fois-ci. Vous voyez qu'automatiquement, le nom change. Là, c'est P1. À ce niveau, ça correspond à P2. Donc, je vais encore me rendre dans le navigateur déroulant. Je vais choisir P2. J'ouvre cette fois-ci. Et là, on va voir une visuel sur la façade arrière du bâtiment cette fois-ci. Voilà. Là, c'est la façade arrière maintenant. Vous voyez le résultat. Simplement intéressant. Vous voyez la texture au niveau du toit. Simplement intéressant. Ok, très intéressant. Et maintenant, une fois que c'est fait, si vous vous amusez à apporter des modifications à ce niveau, cela va impacter directement sur votre modèle 3D.
OK? Si par exemple à ce niveau, vous ne voulez plus qu'il y ait par exemple ce luminaire, OK? Vous allez et que vous l'effacez par exemple comme ceci. Cela va directement impacter sur votre 3D. Allons vérifier, vous allez voir. Bon, je vais aller en 3D. Nous allons aller à l'arrière. OK? Vous voyez, il n'y a plus le luminaire juste là. Donc, on va éviter donc cela, mais apporter toujours ces modifications. Donc, je vais d'abord rentrer comme ceci. Mon luminaire est en place. Donc, il faudrait que vous confirmiez bien que le luminaire est bien aussi en place. Donc, voilà, il est toujours là. Donc, pour éviter donc ce petit problème-là, ce petit type de problème, ce que je vous recommande toujours de faire, que ce soit pour les coupes ou les façades, d'ailleurs, on va faire une vidéo pour les coupes, c'est de copier tout ceci. OK? Vous allez copier ceci, vous allez faire un CTRL-C. OK? Vous faites un CTRL-C, vous allez directement dans les vues 2D, vous allez déposer là. Je vous recommande de toujours procéder ainsi. Là, s'il y a des modifications quelconques à apporter, si vous voulez ajouter un petit style, un petit dessin, que ce soit fait à ce niveau. Okay? Et non dans la fenêtre de visualisation d'origine générée par Archicad. Sinon, la modification se fera directement sur votre modèle 3D. Et ça, vous ne voulez certainement pas. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour le tuto. Okay? Il en est de même hein, pour les autres façades. Il en est de même que ce soit pour les façades gauche, droite, c'est la même chose. Voilà, et je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis merci d'avoir regardé. Bye.